Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur ce joli monsieur tout doux au crochet. Donc alors, pour réaliser ce monsieur tout doux, de façon déjà je l'ai appelé monsieur tout doux parce que la laine est toute douce, donc j'ai pas cherché trop loin son nom. Alors lui, je le mets de côté, voilà, qu'il ne tombe pas. Donc alors, j'ai utilisé deux pelotes de Funny Uni de chez Grundle. Donc alors, pour plus de confort visuel, je vais vous l'expliquer en fait en couleur beige. D'accord? Comme ça, ce sera plus confortable pour vous, pour mieux voir le travail. Voilà. Alors, ensuite, comme matériel, donc nous aurons besoin d'un crochet 5 mm. Paire de ciseaux, aiguille longue, une aiguille à laine. Donc du coup, j'ai pris, je sais pas si on voit bien, cette aiguille à laine. Elle est super géniale en fait pour le genre de laine chenille, ça s'accroche pas dans le chat en fait de l'aiguille. Elle est vraiment trop top. Ça, donc des yeux de sécurité 12 mm, donc les ciseaux, à nos marqueurs. J'ai aussi pris un petit peu de fil noir pour broder le nez et j'ai utilisé en fait un tout petit morceau de fil, donc là beige du coup. Ce sera pour faire la couture articulée des jambes parce que je trouve que c'est plus pratique de faire une couture articulée avec ce genre de laine qu'avec la laine chenille. D'accord? Ça, et ensuite, donc on aura besoin de nos épingles et de la ouate. D'accord? Donc voilà pour le matériel nécessaire. Je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc là, du coup, je vais juste prendre le temps de repositionner ma caméra en vitesse parce que du coup, je l'ai remonté pour pouvoir vous montrer un peu mieux le nounours. Et je suis à vous dans une seconde. Alors, c'est bon, c'est parti. La mise en place est faite. Donc alors, on prend le crochet 5 mm et on prend notre fil, donc moi beige, et puis vous prendrez la couleur que vous voulez. Mais là, c'était vraiment pour que ça soit beaucoup plus confortable pour vous visuellement. Donc alors, on va commencer par la tête. Donc la tête, on va commencer par 2 mailles en l'air. Donc là, pour la laine chenille, en fait, au lieu de faire le cercle magique, je commence par 2 mailles en l'air parce que c'est plus facile après la laine chenille, en fait, pour resserrer, c'est pas pratique. Donc là, on va commencer, je vais prendre mon anneau. Donc on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, donc 1, 2, et dans cette maille là on va faire nos 6 mailles serrées. D'accord? Donc là en fait ça équivaut comme si on avait fait le cercle magique. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là c'était le premier rang. Le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc comme d'habitude, les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Donc vous voyez, cette laine, elle est vraiment super parce qu'au final, on voit bien les mailles. Avec la laine chenille comme ça, c'est pas comme les laines toutes poilues, on voit pas trop, c'est pas pratique. Donc alors, le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. Donc à la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées et pour le dernier rang d'augmentation, le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Voilà, donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Donc vous allez voir, ce nounours-là, il est vraiment facile et rapide à faire. Étant donné que c'est de la grosse laine, ça va monter très vite. Donc alors,
donc oui, à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 8 à 16, on va travailler normalement sur nos 42 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus du tout d'augmentation, pardon. On travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 8 au rang 16 et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Donc là, nous voilà arrivés à la fin du rang 16. Donc alors là, on va installer nos yeux de sécurité. Donc alors, hop. Les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 11 et 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc entre ces deux rangs-là, donc on va en mettre un ici. Espacé de 8 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on met dans le 9e. Et on n'a plus qu'à mettre les bagues. Alors moi, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais pour les bagues de sécurité, je mets toujours une taille en dessous de ce qui est préconisé. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tient bien. Voilà. Ensuite, on va passer au rang 17. Le rang 17, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 18, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 18, on a 30 mailles serrées. Le rang 19, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 19, il nous reste 24 mailles serrées. Pour le dernier rang de la tête, le rang 20, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 20, il nous reste 18 mailles serrées. Donc là, on a terminé la tête. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. On va couper un petit peu de fil, comme d'habitude pas trop. Enfin, on choisit, soit on fait une longueur de fil pour la tête ou soit une longueur de fil pour le corps, mais pas les deux. Hein. Voilà. Hop, et on rembourre bien la tête maintenant. Hop. Donc, je rembourre correctement. Je vous retrouve pour la suite. Voilà. Donc, j'ai fini de rembourrer ma tête. Donc, maintenant, du coup, on va faire les oreilles. Alors, hop, je le mets la tête de côté. Donc, pour les oreilles, donc on va repartir de la même manière qu'on a commencé la tête. Donc, on va faire deux... Je pousse juste ça une seconde. On va faire 2 mailles en l'air. Et dans nos 2 mailles en l'air, on va refaire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je prends mon anneau marqueur. Donc, pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc, toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc, à la fin de notre deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc, à la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va travailler nos 24 mailles serrées normalement. Donc, plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc ensuite, pour le rang 6, le dernier rang de l'oreille, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà.
Donc à la fin du rang 6, on a 18 mailles serrées. Donc là, on a terminé l'oreille. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on va couper une longueur de fil suffisante pour la couture. Voilà. Quand on resserre vraiment doucement, hein, parce que des fois, les laines chenilles comme ça peut faire des petits nœuds, ça peut s'en mêler. Là, donc je vais couper le petit bout à l'intérieur. Oh, bah décidément. Voilà. Donc maintenant, on va positionner les oreilles. Ma tête ici. Donc les oreilles, on va les positionner de chaque côté de la tête à partir du rang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on met une petite marque. 1, 2, 3, 4, 5. Une petite marque. Donc ensuite, donc du coup j'ai fait ma deuxième oreille, hein, comme je fais d'habitude. Donc on positionne. Pas trop en arrière non plus. Après, vous faites aussi selon vos envies. Hein. C'est vrai qu'au final, les envies de chacun. Hop. Voilà. On va positionner la deuxième. Hop. Encore une petite épingle pour fixer le tout. Hop, et une fois qu'on est satisfait du positionnement, comme d'habitude, on fait les coutures. Donc là, du coup, je vais prendre mon aiguille. Oh, je l'adore. Franchement, celle-là, elle est top. Au moins, le fil, il rentre... ça passe crème, comme on dit par chez moi. Je sais pas comment on dit par chez vous, mais chez nous, ça passe crème. Voilà. Donc, une fois que les oreilles sont positionnées, on fait les coutures. D'accord? Donc, je vous laisse faire les petites coutures des oreilles tranquillement et on se retrouve pour la suite avec le museau. Alors maintenant, on va faire le museau. Donc, alors, on va refaire nos 2 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, on va refaire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. À la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du rang 4, on a donc 24 mailles serrées. Le rang 5, on va travailler nos 24 mailles serrées normalement. Donc plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on a terminé le rang 5 et on a terminé le museau. Donc on va faire notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, donc on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. Et on resserre en douceur. Voilà. Donc maintenant, on va broder le nez. Donc alors, le nez, on va prendre notre fil noir. Hop. On va faire double nœud.
Voilà, donc l'aiguille, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc alors, pour broder le nez, on va partir du milieu, donc de départ, hein, de notre premier rang. Voilà, et on va travailler sur le rang 1, 2 et 3. Donc on va piquer notre aiguille entre les rangs 3 et 4. Et on va faire un joli triangle. Voilà, donc on repart au milieu. Hop, 1, 2, 3, entre les rangs 3 et 4. Donc voilà, donc là on a fait notre triangle de base, donc maintenant il ne reste plus qu'à remplir le triangle. Mais par contre, on va déjà faire le petit trait qui va en dessous le nez. Donc on repart au milieu, hein. Rang 1, 2, on va faire le trait, donc bien droit, entre les, on va piquer entre les rangs 2 et 3. Donc on le met bien droit, hop, et on pique. Et on repart. Voilà, on repart au milieu et là on remplit bien notre triangle. D'accord? Donc je vous laisse, hop. Je vous laisse faire la broderie du nez et on se retrouve pour l'installation du museau. Donc là, on a terminé le museau, donc maintenant on va pouvoir le positionner. Donc le museau, on va le positionner donc sur la tête à partir du rang 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ce sera à partir de ce rang-là. Donc on va prendre un petit peu de ouate. Mettre un petit peu plus quand même. Et on va l'installer. Encore une ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc une fois qu'il est positionné, on fait nos coutures. D'accord? Donc je vous laisse faire la couture du museau et on se retrouve juste après pour faire le corps. Donc maintenant c'est parti pour le corps. Donc on va refaire nos 2 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ensuite, pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées, oui. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille.
À la fin du rang 6, on a nos 36 mailles serrées. Le rang 7, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 6e maille. À la fin du rang 7, on a nos 42 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 8, 9 et 10, on va travailler normalement sur nos 42 mailles serrées. Donc, on ne fait plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 8 au rang 10. On se retrouve juste après pour la suite. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 10. Le rang 11, on va faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 11, on a 39 mailles serrées. Ensuite, les rangs 12 et 13, on travaille normalement sur nos 39 mailles serrées. Plus de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse faire ces deux rangs et on se retrouve pour la suite. Donc là, on est à la fin du rang 13, le rang 14, on va faire 3 fois au total, 11 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 14, il nous reste 36 mailles serrées. Pour les rangs 15 et 16, on travaille les 36 mailles serrées normalement. Plus de diminution, 2 rangs tout droit. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs et on se retrouve pour la suite. Donc là, c'est la fin du rang 16. Donc ensuite, pour le rang 17, on va faire 3 fois au total, 10 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, il nous reste 33 mailles serrées. Le rang 18, on va faire 3 fois au total, 9 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 18, il nous reste 30 mailles serrées. Le rang 19, on va faire 3 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 19, on a 27 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 3 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Alors pour le rembourrage, vous commencez quand vous voulez. À la fin du rang 20, il nous reste 24 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 3 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 21, il nous reste 21 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 3 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 22, il nous reste 18 mailles serrées. Et le rang 23, on va faire nos 18 mailles serrées normalement. Donc plus de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà. Donc là, on a terminé le corps. Donc on va faire notre maille coulée dans la première maille serrée du rang précédent. Et on va couper une longueur de fil suffisante pour la couture. Voilà. Et on resserre. Voilà, donc là, moi, je vais rajouter un petit peu de ouate. On n'oublie pas, pour que la tête ne se balade pas à droite, à gauche, on rembourre bien le haut du corps, quitte à ce que ça ressorte un petit peu. Voilà. Hop. Et on positionne le corps sous la tête. Donc là, hop. La couture, hop, je vais mettre comme ça. J'aime bien que mon nœud de fin du corps se retrouve à l'arrière. Après, on fait comme on veut. Voilà. Donc, je vous laisse installer le corps sous la tête, faire la couture et on se retrouve pour la suite. Alors, maintenant, c'est parti pour les bras. Donc, on va faire nos 2 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Le rang 2, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4, 5 et 6, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 4 au rang 6 et on se retrouve pour la suite du bras. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 6. Le rang 7, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 7, il nous reste 15 mailles serrées. Pour les rangs 8, 9 et 10, on travaille normalement sur nos 15 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire les 3 rangs tranquillement et on se retrouve pour la suite. On est arrivé à la fin du rang 10. Le rang 11, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à rembourrer. À la fin du 11e rang, il nous reste 12 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 12, 13, 14 et 15, on travaille normalement sur nos 12 mailles serrées. Pas de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 12 au rang 15 et on se retrouve pour terminer le bras ensemble. Et voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 15. Donc là, on a terminé le bras. Mais donc là, en fait, on va fermer le bras en pliant les 2 épaisseurs et on va crocheter dans les 2 épaisseurs. Donc alors, on pique le crochet dans la première maille. On va dans la maille juste en face. D'accord? Donc ça donne ceci. Et on fait une maille serrée. On prend la maille d'à côté, on va dans la maille d'en face. Voilà. Et on crochette une maille serrée dans les 2 épaisseurs. La maille d'à côté, la maille d'en face, une maille serrée. Donc comme ça, jusqu'au bout du bras. Et voilà, donc là, on a fermé le bras. Donc, on va couper le fil suffisamment long pour la couture. Hop. Et on resserre. Voilà. Donc, on va reprendre notre nounours et on va installer les bras de chaque côté du corps. Donc, la couture, on va la faire. Alors, je vais pousser tout ça. Les épingles, la couture ici, donc du coup on a la couture de la tête du corps, donc ici, donc on va coudre les bras juste en fait sur le dernier rang du corps, d'accord? Donc on les positionne. Voilà, le deuxième. Pareil, on le positionne. Hop, une fois que c'est positionné, on vérifie et on fait les coutures. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tranquillement, on se retrouve pour faire les jambes. Alors maintenant, on va passer aux jambes. Donc alors, pour les jambes, on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, 1, 2, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Alors, 1, 2, 3, 4. Dans la dernière maille ici, on va faire 3 mailles serrées. 1,
2, 3. Donc 3 mailles bien dans la même maille. D'accord? Ensuite, on va travailler de l'autre côté de la chaînette. On va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc on bloque le fil en même temps. 1, 2, 3. Dans la dernière maille ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Pour le deuxième rang, dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc nos 2 mailles serrées dans la première maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Puis on va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on va terminer par 2 augmentations à suivre. Première augmentation. Et deuxième augmentation. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la deuxième maille. On va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 fois à suivre, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée. Une augmentation, ça fait 2 fois. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. Ensuite, on va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Pour terminer, on va faire 2 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du rang 3, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4, 5 et 6, on travaille sur nos 24 mailles serrées normalement. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 4 au rang 6. On se retrouve pour la suite de la jambe. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 6. Pour le rang 7, on va faire 6 mailles serrées à suivre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine par 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc à la fin du rang 7, il nous reste 18 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 8, on a 15 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 9 à 16, on va travailler normalement sur nos 15 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit.
D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 9 au rang 16. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. Et on se retrouve juste après pour terminer la jambe ensemble. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Le rang 17, on va faire 3 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, on a 12 mailles serrées et pour terminer la jambe avec le rang 18, on va faire nos 6 diminutions. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. Donc là, on va couper un petit morceau de fil. On n'a pas besoin de beaucoup, c'est juste pour fermer le trou de la jambe. Donc, on resserre. Et pour fermer le trou, donc on prend notre aiguille. On va passer le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. On resserre et on fait le nœud pour tenir le travail. Enfin, pour bloquer le travail. Voilà. Et on passe le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Hop, et on coupe le reste de fil. Voilà. Hop. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre les bras, coudre les jambes sur le corps. Donc on va prendre le corps. Donc là, du coup, on va faire les coutures articulées. Donc du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas faire les coutures articulées, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo couture, enfin technique de couture des bras et des jambes, d'accord? De toute façon, je vais vous mettre le petit, la petite fiche pop-up en haut à droite, d'accord? Donc comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour vous rediriger sur la petite vidéo de la couture des bras et des jambes, d'accord? Donc alors, vous positionnez les jambes où vous voulez les installer, d'accord? Et vous faites la couture articulée, d'accord? Donc je vous laisse faire cette couture articulée tranquillement et on se retrouve juste après pour faire la queue et terminer notre joli nounours tout doux. Donc maintenant on va terminer avec la queue. Donc pour la queue, on va refaire donc nos 2 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. On a nos 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Le troisième rang, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Voilà, donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on travaille nos 18 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent.
Voilà, donc on vient de terminer nos 2 rangs de 18 mailles serrées. Pour le dernier rang de la queue, le rang 6, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc à la fin de ce 6e rang, on a 12 mailles serrées, donc on a terminé la queue. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. On coupe une longueur suffisante pour la couture. Hop, donc je vais ramasser ça, on n'en aura plus besoin. Là, donc on rembourre la queue. Hop. Et la queue, on va la positionner à l'arrière du corps. Donc, hop, je reprends le petit pépère. On va la positionner à partir du rang 6. Alors, hop. Donc en partant, oui, c'est pas facile. Là. En partant du bas du corps, là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera à partir d'ici. Donc on la centre bien. Hein. On la positionne. En fait, pour la position de la queue, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous asseyez votre peluche hein, et vous positionnez la queue en fonction, pour qu'il tienne assis correctement. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement, mais en le mettant en position assise avant de faire les coutures, évidemment, hein, pour pouvoir voir le positionnement, c'est de le mettre en position donc assise et vous positionnez la queue. Comme ça, en fait, de façon à ce qu'ils tiennent bien assis. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est très, très clair ce que j'ai dit, mais enfin bon. Je pense que oui, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, la queue est positionnée, donc il ne nous reste plus qu'à faire les coutures. D'accord? Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc moi, je termine mon dernier point de couture. Voilà. Et hop. Et voilà, notre Monsieur Tout Doux est terminé. Donc après, vous pouvez tout aussi bien lui fabriquer des vêtements aussi, hein, l'agrémenter comme vous voulez. Si vous avez envie, vous pouvez lui mettre un petit ruban autour du cou. Après, vous faites au gré de vos envies et de votre fantaisie. Donc voilà, j'espère que le tuto de Monsieur Tout Doux vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!